Bienvenue sur le bonus DVD. Bienvenue sur ce bonus DVD. J'ai aucune culture, j'ai lu un oui-oui. Et t'as remarqué dans les librairies, à propos de culture, les gens, ils parlent doucement, ils ont peur des livres. Je te jure, va dans une librairie, il n'y a personne qui fait « Salut, ça va ?» Non. Les livres, tu vois, ça intimide, tu vois, parce que, enfin, pour moi, ça intimide. J'ai pas beaucoup de culture des livres, donc quand tu rentres dans une librairie, toujours, t'es comme ça. Bonjour, vous savez, excusez-moi, vous avez un livre? Moi, j'arrive pas à lire, putain, j'arrive pas à lire. J'aimerais bien pouvoir lire. Mon meilleur ami, qu'est-ce qu'il m'offre pour mon anniversaire? Un livre. Je lui dis, mais putain, mais tu savais que j'en avais déjà un en plus. Il n'y a pas longtemps, il m'est arrivé un truc au Maroc, dans un hôtel, je voulais vous le raconter. On était en tournée au Maroc et puis c'est une vraie histoire. Hein. J'arrive à la réception et j'étais très fatigué. Je dis au gars, demain matin, je voudrais, s'il vous plaît, dormir. Je ne veux pas être réveillé par le téléphone. Vous passez aucun appel. Le gars me dit, Monsieur le Maleh... Quoi? Non, n'essaie pas, tu vas te faire mal à la gorge. Arrête, là-dessus. Monsieur le Maleh, c'est avec plaisir... que nous allons diffuser la consigne de manière unilatérale à l'équipe du jour comme l'équipe du nuit. Vous allez être dans un repos du guerrier, sommeil du juste. Au-delà de la personnalité publique que vous représentez, au-delà de la notoriété évidente et notoire, il y a quand même une distance avec le client qui fait qu'on le laisse dormir à l'horizontale de manière aléatoire. Putain, je dis waouh, putain, c'est incroyable. J'en demandais pas tant. Je dis merci, super, merci. Je vais dans ma chambre, je vais me coucher. Le lendemain, téléphone il sonne à 7h10 du matin. Je dis putain, mais c'est pas vrai après ce qu'il m'a dit. Pourquoi 7h10? Je prends le téléphone, le mec me dit bonjour, je m'appelle Hamid de l'équipe du jour pour vous signaler que la consigne a bien été transmise. Même hôtel, 2 jours plus tard, je vous promets que je mens pas. Je dis demain, réveillez-moi à 8h40. J'avais un petit rendez-vous, 8h40, s'il vous plaît. Pas de problème, monsieur le Malher. Le réveil est une spécialité également de la maison, de manière à ce que le client se retrouve dans un rythme de la journée à pouvoir satisfaire différents rendez-vous, des demandes à la guise de vous-même, des balades, du business, et pourquoi pas un bain à la piscine et d'autres, ça va. Bref, le gars, je lui demande un réveil à 8h45. Le lendemain, 8h45, 9h45, 10h45, 11h45, il se passe rien. Midi, 1h, 13h20, je me réveille. Je vais à la réception. Pourquoi vous m'avez pas réveillé? Le gars me regarde, je vous jure, il me dit oui, mais vous vous êtes bien reposé. Ok. Ah ouais, le mec après il raconte genre une anecdote, tu sais, par rapport à la chanson. Il raconte comment il a écrit et tout, ça parlait d'un enfant qui... Non, vas-y, dis-le, on de puf. Als het wat is aan als het ooit een nieuw tot som of het in de voeden. Dit is dit is al dat ik gewoon oh wat ik gebruik. Ah, dat is maar tot ik du hop du maar dat was zo die kwestie als je hebt weer gezegd aanleggen ik oké. Want als dat is nog heel niet van je gelijk vlessen, gertos, boven, die zaken. Maar als je de as niet op de vlek, zij de kindervlag. Aha, allemaal als je deze niet zo heb ik, vlek deze aan hem bij leiding, gungeleid aan mij de zon vu. Au début de la relation surtout, tu es dans un magasin de vêtements, il y a le vêtement qui est posé comme ça, tu lui dis, tu lui montres ce que tu veux, mais d'un air genre comme... Si jamais elle aime pas, tu peux désamorcer en disant je déconne, tu sais.
Tu sais, tu fais, moi je fais, ah chérie, ça. Hein? Non, hein, comme bon. C'est ça, hein? Fini par... bon, je peux pas dire parce que moi j'arrive pas à être vulgaire, j'arrive pas à être grossier. Non, sérieux, j'arrive pas à être grossier. Pourtant, je voudrais des fois, je te jure. Moi, attends. Des fois... Alors, les gens, ils viennent me voir dans la rue, ils disent, vous savez ce qu'on adore chez vous, c'est que vous dites jamais de gros mots, et que les enfants peuvent vous voir, et puis vous êtes toujours... ça déborde jamais dans la vulgarité. Moi, je leur dis, mais vous croyez que j'ai pas envie, moi, d'être grossier? C'est juste que je travaille avec mon père, en fait. C'est lui qui me produit, je peux pas. Moi, je rêverais de faire des sketchs, d'arriver comme ça, de qu'est-ce qu'il y a dans ton cul et tout. Merde, c'est pas moi, ça, qu'est-ce que je fais? T'as pas remarqué, les vendeurs, ils parlent au futur? T'as jamais remarqué ça? Vous avez ça? Ça, je vais pas l'avoir. On pense que je vais avoir... Mais quand? Là, je vais avoir en bleu, avec des trucs bleu guimauve... bleu guimauve vacherin... Comme quand vous vous regardez dans le miroir, c'est fabuleux. Cette espèce de truc, tout est dans la bouche. On dirait que la vie, c'est la bouche pour les femmes. Tu sais, quand elles te regardent, elles font... Les hommes, c'est autre chose. Les hommes, c'est méchant et mystérieux, tu sais, dans le miroir. Il n'y a aucun mec qui se regarde comme ça. Ça n'existe pas. Tous se font. Méchant, je suis un homme. Peut-être je peux faire des mystères, moi, oh. Je plisse les yeux. Moi, je suis une femme. Bon bah écoutez, on arrive à la fin du spectacle. Attends, oh. Hein? J'ai été cool. C'est bon ça, c'est mec qui pète un plomb. Oh. Cool, j'ai fait rigoler, j'ai passé du temps, ok? On va commencer à me casser au carreau. J'arrive pas. Je vais aller me cacher dans un coin là-bas. Vous allez applaudir, je vais réapparaître. Non, c'est pas maintenant. Ensuite, arrivé au centre de la scène, prise de lumière, dorsale et cervicale en flexion, tac. 2-3 fois, recachette. Pas de rappel, pas de sketch en plus, genre c'était pas prévu, mais devant la demande générale, je le fais. Et alors, bon, les gens qui viennent dans la loge, je veux pas entendre bravo, c'était génial, et une connerie comme ça, ok? J'étais très émouvant, on assiste à un moment privilégié, tout ça, c'est bon, on ne prend pas de photos, arrête. J'arrive à être méchant. Hey, t'imagines s'il y a un gars, il vient de rentrer dans la salle, il est arrivé en retard au spectacle. Non mais sérieux, il rentre et il voit 3000 personnes. La. Il dit, hey, c'est une secte. Non, une secte. Très important, au Québec, on dit pas la fin de certains mots. Ouais, c'est une secte. C'est des gars, ils ont des contacts. Et c'est grâce au professionnalisme. Hein, il manque ME, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Grâce au Parti socialiste. C'est quoi le délire? Pourtant, ils sont pas paresseux, mais des fois, t'as l'impression qu'ils veulent pas dire le mot. À mon avis, il doit y avoir une entreprise qui fait du recyclage de petites lettres qui restent, là, qui met... Ah, ouais. Ben ouais, parce que... Quand le gars il dit « Hey, moi j'ai des contacts », il manque un T à la fin. Le gars il dit « Ben, tu sais, là, le T là, qu'il y a, tu le mets à ici et on dira ici à partir d'aujourd'hui. » C'est bon? OK. Un problème de logistique en général, c'est le sac, tu sais. Elle les rassure en disant qu'il y a un tas de sacs au milieu. Le truc le moins sexy que font les femmes dans la vie, c'est de mettre le sac au milieu et que toutes elles dansent autour.
Les mecs, on peut pas faire ça, putain. Va poser les clés, le portable et danse sous toi comme ça. Je connais ce genre de fille en boîte avec le forfait string, piercing, parking. Hey, voilà. Sa gorge m'a dit Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle lindosta. Seule sur le lit d'un métrable froissé, le sommet cassé. Aïe, bondoulio, 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 bondoulio. Seule sur mon lit d'un métrable froissé, si l'insomnie sommet cassé. Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha.